Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 25. Donc, avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Lorsque Miguel, le chef de la DEA, arrive enfin au restaurant où se trouve Catalina, celui-ci se met donc à causer avec elle. Il dit à Catalina que Jessica Beltran sait où se trouve Mcello car il n'est pas mort. Et elle sait que la DEA pourrait négocier avec elle si celle-ci leur disait où se trouve donc Mcello et elle aura donc une liberté conditionnelle. Nous allons passer un accord avec elle. Elle possède des informations très importantes. Quel accord? Un accord qui la laissera sûrement en liberté conditionnelle. Et c'est quoi cette information si importante pour que vous mettiez en liberté conditionnelle une criminelle aussi recherchée que Jessica Beltran? Elle dit qu'elle sait où se trouve Tchalo. Cette information est très importante pour mon gouvernement. Ils sont prêts à tout pour que ça fasse les gros titres dans la presse nationale. Les gros titres, Miguel? Pour faire les gros titres, bon sang, moi j'étais sur place quand on a tiré sur Tchalo. J'ai vu quand il est tombé. Tchalo est mort. Un point. Mais ces gens fonctionnent comme ça. Ils attrapent les criminels pour les montrer dans les médias. Je n'en suis pas responsable, Catalina. Tu veux savoir, Miguel? Tous les deux, nous avons travaillé comme des chiens pour arrêter Jessica. Et très honnêtement, ça me ferait vraiment beaucoup de peine qu'on la remette en liberté parce qu'elle mérite la prison pour l'éternité. Je sais. La démonia étant toujours en train de causer avec l'ami de Titi, dit à celui-ci qu'elle n'est pas une femme qu'on traite n'importe comment et qu'elle veut réellement se marier car elle est une femme qui est née pour être aimée. Elle dit ensuite à celui-ci qu'il ne peut pas encore dire à ses amis qu'il sort avec une reine de beauté car Catalina, qui a eu la couronne le jour du grand concours, est encore vivante et qu'il faudrait qu'il tue celle-ci pour qu'elle devienne la véritable reine de beauté et enfin il pourra donc se vanter de sortir avec elle. De l'autre côté, au restaurant, Catalina explique à Miguel et au chef de la police qu'elle n'est plus avec la DEA, qu'elle a démissionné et qu'elle ne veut plus rien entendre sur aucune affaire. Que s'ils veulent, ils libèrent la diablesse ou pas, elle ne reviendra plus jamais à la DEA. Sur ces mots, elle s'en va, laissant donc Miguel et le garde du corps déçus. De l'autre côté, chez l'ami de Titi, celui-ci fait appel à Titi pour le demander de se débarrasser de Catalina car il gêne la démonia. Après cela, la démonia est tellement fière que les choses se passent ainsi. Maintenant que Titi s'en est allé, qu'est-ce que tu vas faire? En finir avec une nana qui te dérange, Diana. Catalina? Tu sais quoi? C'est ce que t'as dit de plus sexy depuis que je te connais. D'ailleurs, c'est tellement sexy que tu mérites une récompense. Et puisque Via a donc promis à la démonia qu'il va tout faire pour tuer Catalina, celle-ci brise donc son principe et couche donc avec Via. Après avoir causé avec ses supérieurs, Miguel s'en va donc en la cellule pour rencontrer la diablesse. Dès qu'il entre dans la cellule de celle-ci, les choses se passent ainsi. J'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles, Miguel. J'ai parlé à mes responsables aux États-Unis. Ils vont m'envoyer les autorisations pour que je négocie avec vous aujourd'hui. Qu'allez-vous me proposer? Nous avons besoin de preuves irréfutables. Preuve que vous savez où se trouve Tchalo et qu'il est en vie. Vous me prenez pour une abrutie? Vous êtes tout sauf une abrutie, Jessica. Mais votre parole n'a aucune crédibilité. Ou vous me donnez de véritables preuves, ou il n'y aura pas d'accord. Je n'aime pas les spéculations, c'est aussi simple que ça. Ma parole ne vaut rien. Pour vous, peut-être. C'est à prendre ou à laisser. S'il vous plaît, ouvrez la porte. C'est tellement facile de rédiger un foutu document qui dit que si je vous livre le fameux Tchalo, vous me laisserez libre et que si je ne vous le livre pas, vous me garderez enfermé. Ce n'est ni difficile à penser ni à faire. Oh.
Je ne dirai pas un seul mot, vous m'entendez? Tant qu'on ne m'aura pas ramené les cendres de ma fille. Pas un seul mot compris. Vous aurez les cendres de votre fille. Ah, autre chose. Il n'y aura aucun traité de signé en dehors du pays. Jessica, vous savez parfaitement que là-dessus je ne peux pas vous aider. Si vous restez ici, vous allez être condamné pour tous les crimes que vous avez commis en Colombie. Et vous allez adorer la prison colombienne. Si vous voulez un accord, il faudra que vous soyez extradé vers les États-Unis. Parce que nous n'avons pas de pouvoir sur la justice colombienne. C'est le mieux que je puisse vous offrir. Réfléchissez. Après l'université, comme prévu, Catalina la moyenne se rend immédiatement à l'hôpital et s'occupe de son père, car Hilda est allée au village pour retrouver son ex-mari. Chose qui m'embête, maintenant que je vais être ta femme, je peux pas continuer le même genre de boulot. Tu t'imagines, moi, une proxénète qui amène une jeune fille à un autre homme et le type il flash carrément sur moi? Il faut que je respecte mon âme, c'est quand même la priorité. Et du coup, tu devrais faire de moi une narcotrafiquante? Bien sûr, il faut juste que j'apprenne comment faire et je pourrais t'aider. Mais par contre, je peux pas être n'importe quelle narcotrafiquante. Parce que si toi tu es le plus grand, il faut aussi que je sois la plus grande. La plus grande de tous les temps, mon chou. L'autre côté, sur la route du village de l'ex-mari de Hilda, ceux-ci s'arrêtent d'abord à un restaurant, question de manger avant de continuer la route. Et au restaurant, Valentina pose donc cette question à Hilda. Te poser la question, ne va pas croire que j'essaye de cancaner, mais... Est-ce que tu n'aurais pas encore des sentiments pour Carlos? Attends, mais comment est-ce que tu peux me dire ça, Vanessa? Non, je suis ici pour la situation que nous sommes en train de vivre et c'est la raison pour laquelle nous nous rendons dans ce village. Mais j'ai bien peur que Laura essaie de nous faire du mal une fois sur place. Est-ce que tu en es sûre? Bon, écoute, Hilda, si ça te rassure, nous savons tous que cette jeune fille, cette Laura, est un monstre. Et c'est à moi que tu le dis, hein. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas beaucoup parlé, mais elle m'a fait des coups terribles dans le passé. Hilda se mit donc à remémorer tout ce que Laura l'a fait subir lorsque elle était mariée à son père. À cause de Laura, son ex-mari ne cessait de la frapper et de la taper à tous les coins de la maison. Car Laura ne voulait pas de Hilda en tant que femme de son père. Puis lorsque Titi vint donc pour voir comment est-ce que les choses se passaient entre la démonia et son ami, ceci annonçait donc à Titi que désormais Diana la démonia est dans l'associé de son ami Villa. De l'autre côté, le journaliste qui suit cette enquête va donc pour rejoindre Rota au village car il sait que Rota est y allé pour chercher les preuves de la malédiction. Il annonce donc à sa femme qui est enceinte qu'il va donc aller pour rejoindre Rota et qu'il ne sera pas là pour l'accompagner chez le médecin. Or, à l'extérieur de chez eux, comme toujours, Martin est en train de les espionner et on ne sait pas le coup qu'il est en train de préparer contre la femme de l'avocat. Parce que le mari de celle-ci est donc parti, Martin lance une pierre et brise une vitre à l'intérieur du bureau. Elle s'en va donc pour regarder qui c'est, mais Martin se cache derrière une porte. Elle décide donc de rentrer chez elle pour travailler car elle a peur que quelque chose puisse l'arriver au bureau. De l'autre côté, à l'hôpital, on autorise enfin la mère de Lisette d'aller voir sa fille. Une fois dans la chambre de celle-ci, elle trouve sa fille bandée de partout. Ça la brise le cœur. Immédiatement, elle dit à sa fille qu'elle n'a pas quitté l'hôpital d'une seule minute. Et Lisette dit tout de suite à sa mère qu'elle empêche la diablesse de venir la voir car elle n'aimerait pas la voir. De l'autre côté, au bureau, lorsque la femme du journaliste s'apprêtait donc à partir, Martin sort derrière elle et la met un mouchoir sur la bouche afin de l'endormir. Calme-toi. Si tu ne bouges pas, ça ira bien mieux.
Si tu ne bouges pas, ce sera bien mieux, crois-moi. Oui, crois-moi. Oui, crois-moi, ce sera plus facile pour toi. Tu te tais. J'adore le goût que tu as. Oui, oui, voilà. Je peux sentir votre peur. Votre peur à tous les deux. Tu sais, dans ce monde-ci, il y a tellement de gros cinglés. C'est un service que je te rends. Oui, crois-moi. Je vais vous offrir un traitement spécial. À tous les deux. Parce que vous le méritez. Parce que vous le méritez, tous les deux. Je veux simplement que vous collaboriez. D'accord? Je peux sentir la peur sur toi. Allons-y, mon amour. Allons-y. Maintenant, allons-y. Ainsi que se termine cet épisode. D'après vous, est-ce que Martin va faire du mal à la femme du journaliste? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.